Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois Emma Bush, qui est maquilleuse professionnelle. Avec Emma, nous allons parler, entre autres, de l'intimidation, un sujet qui touche encore beaucoup trop de jeunes, pas seulement des jeunes, mais beaucoup trop de gens, malheureusement. Donc, je suis vraiment contente, en fait. J'apprécie énormément, Emma, que tu aies accepté de venir parler de ce sujet-là. Bien, merci de m'avoir. J'apprécie, en fait, parce que, de parler de ce sujet-là, c'est pas quelque chose nécessairement de facile, parce que ça vient avec plein de souffrances, entre autres, qu'on va élaborer tantôt, mais je suis contente que tu aies accepté parce que, comme je dis, trop souvent, encore aujourd'hui, il y a trop de gens qui vivent de l'intimidation, surtout aussi avec Internet. C'est encore, je ne sais pas si c'est pire, mais moi, de ce que j'entends dans mon bureau, je l'entends beaucoup, la cyber-intimidation, c'est tellement plus accessible. Je pense que c'est ça, exactement le mot. Ouais. C'est accessible, c'est facile, c'est pas toujours non plus l'intimidation comme personnelle. Ça peut être un petit commentaire, ça peut être juste un petit quelque chose qui va t'affecter. Oui, c'est tellement accessible de pouvoir je peux aller écrire quelque chose sur ton post ou prendre une photo puis, ou une vidéo puis le partir partout sur Internet. C'est pas comme dans le temps, la photo, tu la déchires, elle n'existe plus. C'est ça. À cette heure, sur Internet... c'est toujours là, tu sais. Oui, ça se propage assez rapidement. Oui. Oui. Fait que merci beaucoup, ça me touche que tu aies accepté. Puis, avant qu'on aille dans le sujet de l'intimidation, j'avais envie de parler de notre rencontre. Parce que pour moi, tu es une personne vraiment spéciale, Emma. Tu es une maquilleuse professionnelle. Et c'est comme ça que je t'ai rencontrée pour mon premier shooting photo pour mon premier livre. D'ailleurs. Oui. Magnifique. Merci. Donc, pour ce livre-là, mon livre Émerger de sa zone de confort et mes autres livres. Le premier, c'était mon premier shooting photo avec Avril, qui est aussi extraordinaire comme photographe. Mais là, Avril me disait, il faut te maquiller. Oui. Moi, j'étais comme, non, je ne me maquille pas. Puis là, j'en ai parlé à mon amie Mel, qui est ton amie aussi, notre amie en commun. Puis là, Mel a dit, parce que Avril, elle avait ses maquilleuses, elle me suggérait à ce moment-là, puis j'étais comme, je peux pas prendre n'importe qui. Je dis pas que c'est n'importe qui, mais je les connaissais pas, avec toutes mes fausses croyances. Et Mel m'a dit, mais j'ai mon amie Emma. Donc, je t'ai contactée, puis c'est comme ça qu'on s'est connus pour mon premier shooting. Et là, je sais pas si tu te rappelles, mais je voulais pas trop tu m'en mettre, touche pas trop, je te disais tout le temps pas trop épais. Puis là, toi puis Avril, vous étiez, mais il faut en mettre, là, sinon ça fera pas... Ça paraît moins en photo, Exact. Puis le but, c'était justement pour la photo, mais tout ça pour dire que finalement, ça a été vraiment une belle connexion, totalement extraordinaire. Je me suis sentie écoutée, respectée. Puis j'ai aimé mon maquillage malgré tout. C'est ça ce qu'on voulait, tu sais, mais en même temps, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que je le sentais, tu étais un peu craintive, puis moi, mon but, c'est de te rassurer, mais aussi, genre, je sais ce que je fais. Oui. Fait que merci pour ta confiance. Ah, ben merci à toi, mais ça a été tellement une belle expérience qu'à maintenant, chaque shooting, c'est toi! Oui! Puis t'as même découvert que t'aimes ça te maquiller un petit peu maintenant. Oui, un cadeau de fête qui était à Mel. En fait, tu nous avais fait... ça, c'était vraiment spécial. J'aurais jamais pensé aimer ça. Parce que moi, je me maquille pas, là. C'est très simple. C'est ma petite ligne noire sur mes yeux, puis très rare du gloss, mais... On avait fait ça une journée maquillage avec Mel, puis j'ai aimé l'expérience. Écoute, là, vous avez trippé. J'ai tellement aimé ça, genre vous voir comme découvrir ça. Tu sais, fait que... Ben, c'est grâce à toi, parce que là, dans le fond, l'expérience, c'est que tu nous as amené magasiner, tu nous as fait acheter nos maquillages, je n'ai pas les termes. Vos produits. Nos produits. Pour votre type de peau, votre couleur, tu sais. Quelque chose que je sais qui va bien fonctionner pour vous autres. Oui, puis après ça, tu nous as montré comment se maquiller. Parce que le défi, c'est comment le faire. Puis ça, j'ai été surprise parce que j'ai aimé ça. Moi, j'ai tellement aimé ça, moi aussi. Ça a été une belle expérience. Oui, vraiment. Oui. Donc, t'es extraordinaire. Puis maintenant, à chaque fois, c'est toi qui me fais mon maquillage pour mes shootings. Totalement. Exactement. À tes services. Puis non seulement t'es bonne, mais c'est ça que j'avais aimé, c'est que t'avais été à l'écoute avec mes croyances. Puis que moi, je voulais pas me maquiller, je voulais même pas de fond de teint. Je respecte ça, là. Oui. Mais
mais c'est ça. Faut Finalement, juste... j'ai réalisé que ça pouvait être beau aussi. Oui! Là, c'est correct pour les Ben, photos. écoute, là, t'es tellement magnifique sur ta page couverture, puis... Ouais. C'est vrai qu'il faut en mettre là, pour les Ben photos, oui. là, pour les livres, puis tout ça. J'avais C'est ça. comme pas vraiment le choix. Mais bon, fait qu'un grand merci. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Puis, d'où j'ai su par rapport à le sujet que je voulais qu'on parle Mhm. aujourd'hui, l'intimidation, c'est un autre moment, en fait, quand j'ai fait le shooting avec ma mère Ouais. pour un autre livre. Ouais. Ma mère qui était venue, qui ma mère est... Je sais pas comment définir, mais voulait encore moins que moi, mettons, faire les photos. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, Que d'ailleurs, j'avais aucune idée, hein. C'est vrai, je te l'avais pas mentionné à Non. toi, que ma mère était réticente, Oui. qu'elle voulait pas. Parce que ça paraissait vraiment pas, là. Mhm. Tu sais, elle était comme willing la journée même, donc... Ben, c'est parce qu'elle était confortable avec toi, c'est ça l'affaire. Parce que j'avais averti Avril, j'ai dit, ah, on va faire un shooting pour mon prochain livre, mais on va faire des photos avec ma mère puis des photos seules. Parce que ça se peut que ma mère n'aime pas les photos puis elle ne voudra pas. Ouais. Parce que c'est sur le prochain livre, Vivre avec un proche qui souffre de dépression, c'est moi et ma mère. Finalement, elle a accepté. Là, la fin de l'histoire, c'est qu'elle est dessus. Mais quand j'ai fait le shooting avec Avril, j'avais dit, bien là, il va falloir faire 2 types de photos. Des photos avec ma mère, si elle accepte, Ouais. et des photos seules, d'un coup, qu'elle n'aime pas les photos, puis que je suis toute seule sur le livre. Mais c'est ça, toi, tu le savais pas, mais tu as eu vraiment une belle relation avec ma mère. Super belle connexion. Vraiment, Ouais. puis elle s'est laissée maquiller par toi, puis elle a super aimé. Elle a aimé ça. Oui. Oui, elle a aimé l'expérience. Puis ma mère aussi, écoute, elle t'apprécie tellement à chaque fois qu'elle sait que je vais te voir. Comment dit allô, Emma? Comment qu'elle va, Emma? Oh, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Puis ça démontre à quel point, là, pourquoi je veux parler de ça, c'est à quel point tu es tellement à l'écoute, tu es tellement gentille. C'est pas juste comme, hey, moi, je suis la professionnelle, je vais te maquiller, assis-toi, puis laisse-moi faire. Tu es à l'écoute de la personne. Puis écoute, puis ma mère, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique sur ses photos. Elle les a toutes prises, les photos qu'Avril a faites. C'est pas compliqué. J'en ai pour le livre, puis on a des supplémentaires. Fait que ça a été vraiment une belle expérience, mais ça démontre à quel point, comment que t'es, Emma. Puis ça y a fait sortir de sa zone de confort à elle. Oui. Big time. Oui. Puis merci beaucoup pour tous les compliments. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté vraiment psychologique quand on travaille dans le monde de la beauté. Tu sais, c'est de empower les femmes, c'est qu'ils se sentent confiantes, qu'ils se sentent comme eux-mêmes aussi. Mm-hmm. Puis je pense que c'est vraiment ça, ce que j'essaie de perfectionner, c'est le enhancement de la personne. Ouais. Toi, mais un peu meilleur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Petite touche. Oui, puis tu as ce côté-là aussi. Je trouve que c'est pas pareil pour toutes les femmes que tu fais. Tu vas vraiment chercher ça. En fait, ce que je trouve que tu fais, puis tu me diras si c'est ça que... Mais moi, ce que je vois là, dans ce que tu fais, c'est comme si tu vas ressortir le meilleur. C'est comme si tu remets en lumière. Tu sais, comme moi, je trouve à chaque fois que mes yeux, oh, wow, mon sourire, on dirait que ça rayonne encore plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus rayonnant, plus lumineux. J'ai pas l'impression que c'est complètement quelqu'un d'autre qui me reconnaît pas. Là. C'est exactement ça ce que j'essaie de faire. Tu sais. Ben, tu réussis très bien. Merci. Tu réussis très bien. Puis là, pourquoi je voulais aussi parler de la situation avec maman? Non, on en parlera plus tard avant. On va commencer par rapport à l'intimidation. Parce que justement, c'est ça. On parlait, je vous maquillais, on jasait, on avait du fun. Puis, c'est-tu parce que tu m'avais demandé comment ça que je pose pas de photos de moi? C'est ma mère. Ta mère? Ben, en fait, on va le dire parce que c'était de ça que je parlais. On va le dire tout de suite. Pendant que toi, tu me maquillais, ma mère, elle disait qu'elle te trouvait bonne, que c'était beau, qu'elle trouvait ça beau parce que tu étais tout étalé ton maquillage, puis comment que tu es passionnée, puis que tu regardes quand que tu nous maquilles, puis tout ça, tu prends vraiment le temps. Puis ma mère t'avait dit... Pourquoi tu ne mets pas des vidéos de ce que tu fais, des photos de... Dans le fond, c'est l'arrière-scène de ce que tu es en train de faire. Puis tu as dit que tu n'en as jamais mis. C'est que je fais des behind the scenes, je fais des vidéos de mon make-up, je poste mes clientes, mais je poste pas moi. Mm-hmm. Et la raison, c'est que je vous avais expliqué qu'il fut longtemps, là, ça fait longtemps de ça, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans. Mm-hmm. Je m'avais comme fait un peu... moqué sur l'Internet. Mm-hmm. Ça m'avait vraiment blessée. Mm-hmm. Ça l'a comme fait, ma réaction était comme, bon, mais tu sais quoi, j'ai goût de disparaître, j'ai plus le goût de me montrer la face. Puis, par la suite, mon compte Instagram, tu sais, je l'ai viré vraiment juste mon compte professionnel. Attends un petit peu, juste 2 petites secondes. Quand tu dis je voulais disparaître, c'était sur les internets, c'était pas de mourir. Là. Oui, OK. Fait qu'on juste reprend ça. spécifier parce que ça peut être différent. Totalement. Fait que je voulais disparaître des réseaux sociaux. OK, c'est ça. Je voulais plus qu'on me voit la face sur Internet. Mm-hmm.
Puis, à travers, tu sais, avec le temps, comme quand ma carrière a commencé aussi à avancer, j'ai décidé de switcher mon compte à juste professionnel puis que ça soit pas un compte Plus rien personnel. prenne personnel. Mhm. Fait que là, ça avait été un gros changement suite à l'intimidation que tu avais eue. Donc, c'est pour ça, quand ma mère t'a posé la question, tu as dit non, j'ai rien sur Internet. C'est par la suite, quand on s'est parlé, que c'est là que tu as nommé, ouais, mais tu sais, j'ai déjà vécu de l'intimidation, donc je le faisais pas. c'est ça. Puis ma mère t'a nommé, ben, tu sais, c'est de valeur parce que tu es super belle, c'est beau ce que tu fais, tu as l'air passionnée. Donc, ma mère a nommé que ça serait beau, tu sais, de montrer ça sur Internet, que les gens voient, te voient justement à l'œuvre, parce qu'on voit le avant, le après. On voit le maquillage que tu mets sur les gens, on voit tes modèles, en fait, les gens avant, après, mais on te voit pas, toi. Ouais, c'est qui l'artiste derrière tout ça? La passionnée. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je veux comme aussi clarifier, admettons que Facebook, mes amis, ma famille, je suis pas une couple d'affaires ici puis là. Tu sais, je suis pas comme contre partager ma vie privée. Par contre, Instagram, pour moi, c'était juste vraiment comme, je veux pas montrer la face. Mm-hmm. Mais là, je vois l'importance de connaître l'artiste derrière tout ça. Mm-hmm. Puis aussi, c'est pas juste prendre des services de quelqu'un parce qu'elle est bonne, c'est l'humain derrière ça. Mm-hmm. Fait que je me rends compte à quel point c'est important. Et j'ai commencé à poster plus de choses de moi. Oui, ça, c'est tellement extraordinaire. La première fois là, que j'ai vu ça passer, Ah, j'étais t'étais comme... tellement contente, tu m'as écrit tout de suite. J'étais comme, oui, je l'ai faite. Ben oui, parce que ça, Emma, là, c'était toute qu'une sortie de zone de confort pour toi, là, tu sais, d'aller au-delà, puis de le faire, ça a été extraordinaire. En tout cas, j'étais contente pour toi. Merci. Puis c'est vraiment, tu sais, des baby steps, un petit post, un petit story, là, un petit, tu sais, c'est pas non plus du jour au lendemain là, qu'on change totalement, mais les baby steps, ça mène à autre chose. À t'exposer tranquillement, puis de puis voir là, que les gens aiment ça. Le podcast, là, ça me fait totalement sortir de ma zone de confort, là. Oui, hein, ça, c'est une grosse sortie de zone de confort que tu fais ici, hein? Oui. Ben, d'ailleurs, merci d'avoir accepté, parce que je sais que c'était tellement stressant. Plaisir. Stressant, mais pas autant stressant que j'aurais pensé. Je suis comme quand même, je suis quand même à l'aise. Tu vois, c'était juste l'anticipation. Oui, parce que je suis pas gênée là, dans la vie de tout. Ben non. Je suis pas une fille gênée, là. Fait que c'est ça. C'était plus sûrement le stress de la nouveauté, tu sais pas si l'inconnu, le studio, c'est ça. The fear of the unknown. Puis aussi, going back to l'intimidation sur l'Internet, c'est tellement facile qu'un étranger peut juste garrocher n'importe quoi. Fait qu'il y a toujours une peur de ça aussi. Oui, parce que là, le podcast, ça va être affiché sur les réseaux, là, il va être partout, justement. Puis non seulement l'audio, mais aussi on est sur YouTube. Donc, la vidéo, l'enregistrement, les gens vont voir. Donc, c'est toute une grande exposition là, en lien avec le sujet. Mais bravo, Emma. Merci. Sincèrement, je trouve ça. Puis on est en train de le faire présentement, mais t'es là. Fait que félicitations de le vivre, d'avoir accepté puis de le vivre. Là. C'est un gros step. Ah, c'est énorme, j'adore. Je suis contente. Donc ça se passe bien. Totalement. Wow. Et si on revient... ben merci, en fait. Je trouve ça extraordinaire que tu sois là et que ça se passe bien. Si on revient justement à l'intimidation, je ne veux pas entrer dans les détails de ce que tu as vécu comme intimidation parce que je veux que ça reste général. On est tous différents, on le vit tous différemment. D'ailleurs, moi, je trouve... J'ai pas de mots. À mes yeux, personne ne devrait vivre de l'intimidation, peu importe la forme que ce soit. Mais plus, ce que j'aimerais, c'est que ce podcast-là puisse inspirer les gens qui en vivent, qui voient qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a des possibilités, non seulement qu'il y a des possibilités de ne pas rester dans ça, mais il y a des possibilités aussi d'en grandir puis de s'épanouir comme tu es en train de faire aujourd'hui. Je trouve que tu es un beau modèle d'inspiration. Mais à ces moments-là, au-delà de la forme d'intimidation que tu as vécue, c'était quoi l'impact sur toi puis dans ta vie? L'impact? Y a-tu des pensées que tu disais? Y a-tu des choses que tu t'empêchais de faire? Je pense que des fois, je m'inventais des scénarios que quelqu'un va me juger ou quelqu'un va dire de quoi. Puis, tu sais, peut-être ça n'arrivait pas nécessairement, mais juste l'idée de qu'est-ce que les gens pensent de moi, le jugement. Ça s'est mis à prendre beaucoup de place. Un peu. Un peu. En même temps, vu que j'ai comme décidé de couper la corde assez rapidement, ben, par rapport à comme... Tu sais, je pense même que j'avais fermé mon compte Instagram pendant une couple de mois, tu sais. J'ai comme décidé de faire... On met ça de côté, genre, je vais quand même me focus sur ma vie à moi, là, la vraie vie, là. Ouais. C'est ça, j'ai essayé de pas laisser prendre trop de place, mais c'est sûr qu'il y a des répercussions qui se sont faites sans peut-être que je m'en rende compte, que c'était juste comme automatiquement, genre... En mode protection. Oui, en mode protection. OK, fait que rapidement, fait que t'es pas resté longtemps dans l'intimidation. Il est arrivé un événement, puis tout de suite, t'étais en mode action-réaction, tout de suite, t'as tout tassé en fermant. Ouais. OK. Puis j'avais beaucoup de support de mes amis aussi qui me disaient, genre,
écoute pas ça, genre, c'est pas vrai. Puis comme, j'ai même un ami qui m'avait dit, si le monde commence à être jaloux de toi, ça veut dire que tu fais quelque chose de bon, tu sais. C'est Parce que beau, dans la vie, ça. il y en a toujours des... C'est beau. Fait Mais ça, je trouve que c'est un point important. Non seulement, oui, tu as fermé rapidement, fait que tu n'as pas laissé place à ce que l'intimidation continue, mais tu en as parlé. oui, puis j'avais un gros support de mes amis. Fait que, tu sais, la vie a continué. Fait que ça a eu un impact Je me suis pas positif, ça. isolée. Tu sais, je pense que si t'as pas un groupe de soutien, c'est sûr que c'est facile de se perdre là-dedans. Ouais. Mais heureusement pour moi, tu sais, je veux dire, j'ai continué à vivre ma vie, mais j'ai juste mis Tu as un peu pris le ça de support côté. alentour de toi. Ouais. Donc, tu en as parlé. J'en ai Tu parlé. n'as pas resté tout seul, tu t'es pas isolé, tu as eu les encouragements de tes proches. Mais avant, là, quand ça s'est passé, là, tu veux-tu parler un peu de comment tu t'es senti? Comment on se sent quand on vit de l'intimidation? Oh my Le God. ressenti? Humilié. Tu sais, c'est juste de la méchanceté gratuite. Fait que genre, pourquoi moi? On se remet en question. Ouais. Ouais. Puis je pense que tu es quelqu'un qui a quand même une grande confiance en toi. C'est sûr que c'est des choses qui se travaillent, la confiance. Je pense que quand j'étais plus jeune, je focusais beaucoup sur l'apparence. L'apparence de se préparer, de se mettre belle, de se sentir confiante. Mais avec le temps, j'ai accompli des choses que c'était vraiment mon âme qui s'est sentie en confiance. Mon intérieur. Tu sais, quand j'ai gradué mon secondaire, j'ai fini mon secondaire tard, mon envie. J'avais 27 quand j'ai fini mon secondaire. Fait que ça, c'était un grand moment de fierté. Wow. Tu sais, d'avoir comme persisté dans le monde des arts parce que c'est pas un monde facile. Puis l'important, c'est genre de pas abandonner. Fait que ça aussi, tu sais, c'est comme des moments de fierté comme au-delà de l'apparence physique. Right? Oui. Puis de ce que je comprends, c'est qu'au départ, plus jeune, peut-être que l'apparence physique, c'est ça qui prenait beaucoup de place. Que je paraisse bien, que je sois belle aux yeux des autres. Exact. En fait, c'est le regard des autres par rapport à toi. Puis après ça, le changement a été plus du ressenti. Qu'est-ce qui, moi, me fait sentir bien? Qu'est-ce que moi, je suis fière de moi? Qu'est-ce qui me fait sentir... Oui. Puis apprendre à me connaître. Oh, j'aime ça. Puis ça découle-tu suite à l'intimidation? Ça-tu correspond? J'ai l'impression que c'est peut-être le flow naturel de la vie aussi, de comme... Mais c'est après? Oui, après. Parce que, tu sais, comme je disais, j'avais avoir 19-20 ans. Fait que ça fait quand même un petit bout là, de ça. Oui, t'étais jeune. Ouais. Mais tu sais, aussi, j'étais pas adolescente quand Facebook, Instagram est sorti. Ou peut-être je l'étais, mais c'était pas encore qu'est-ce que c'est devenu. Fait que je peux même pas imaginer, tu sais, les ados d'aujourd'hui. Parce que, veux pas, on est vulnérable quand on se publie. Oui. Fait que... C'est tellement accessible. Tu sais, j'étais un peu plus vieille, mais une chance, j'étais un peu plus vieille parce que je sais pas comment je l'aurais pris à 14 ans, mettons. Oui, être plus jeune, puis que ça fasse plus présent de leur quotidien, là, parce que les jeunes, à ce temps, ça fait partie de leur quotidien. Ça fait partie du quotidien, à moi aussi, à quasiment tout le monde, là. Ben oui, moi aussi, de plus en plus. Là, avant, non, j'étais pas sur les réseaux, mais depuis mon premier livre, oui. Tu vas-tu, genre, sur les réseaux comme à tous les jours, comme Instagram, tu regardes? Malheureusement, maintenant, il faut que je dise oui, mais avant non. Puis, mais, tu sais, comme les week-ends, j'essaie de pas y aller. OK. Parce que je trouve qu'on passe vraiment tellement beaucoup de temps là-dessus. Puis, moi, d'emblée, je suis pas quelqu'un... Mais c'est ça, avant, j'avais rien sur les réseaux, en fait. Okay. J'avais même pas d'Instagram. Tu sais, c'est vraiment, moi, quand j'ai... Il y a une maison d'édition qui m'avait approché pour mon premier livre qui m'ont dit mais là, il faut que tu existes sur les réseaux. Tout se passe sur les réseaux. C'est pas... c'est ton marketing... C'est comment c'est comme tu ça vas que tu te fais connaître. ton livre, tu sais, te faire connaître, exact. Ils sont comme il y a 750 livres qui sortent au Québec par semaine. Comment que les gens vont savoir que Mélanie Richard a écrit un livre si t'es pas sur les réseaux? Ouais. Fait que c'est à ce moment-là que moi, je me suis mis à être plus active sur les réseaux. Ouais. Fait que oui, je suis plus dessus, mais puis tu vois, malgré ça, puis là, ça veut dire, ça fait peut-être 2 ans environ. Attends, mon livre est sorti en novembre l'année passée, donc quelques mois avant. Ça fait peut-être 1 an et demi. Je suis plus sur les réseaux. Oui, c'est nouveau. Peut-être 2 ans. On va dire 2 ans. Je ne sais pas. C'est quand même nouveau. Ouais. Mais quand même, autant que c'était pas présent dans ma vie, qu'autant que là, c'est quelque chose qui en fait partie. C'est tellement addictif. Mais c'est cool que, genre, tu te mets des boundaries. Genre, le week-end, t'en fais pas comme moi, je suis pas capable. Non? Je suis accro à mon téléphone à 1000%. Je le sais. Puis... Je peux pas croire qu'on n'a pas de désintox encore. Ou peut-être ça existe, mais genre des fois, je me sens que je devrais aller en désintox pour mon cellulaire. Ah, c'est vraiment addictif. Oui. Puis les réseaux aussi, là, parce que, tu
Tu sais, c'est incroyable. Tu te perds là-dedans, là t'es comme un autre, c'est genre du instant gratification. Tu sais, c'est comme... Tout le temps sur stimulation. Oui. C'est quelques secondes d'une vidéo, puis là, oups, un autre, puis là, je pensais que 15 minutes, ça fait 2 heures. Hey, exactement. Si c'est pas plus. Exactement. Mm-hmm. Puis, tu sais, on en parle. Moi, des fois, tu sais, j'ai comme honte de ça. Je suis comme, je suis la seule. Ça me fait du bien d'entendre que non. Mais, tu sais, si tu regardes la moyenne de temps que tu passes sur ton téléphone par jour, là... C'est beaucoup. On aurait pu faire beaucoup de choses avec cette heure-là. Oui, puis il y a une chose que je remarque, c'est que les gens, tu sais, oui, il va y avoir beaucoup de followers, beaucoup d'amis sur les réseaux, mais les connexions, les relations humaines sont tellement pas autant là. C'est ça que on dirait qu'on délaisse un peu plus, puis je veux pas généraliser, mais on va être plus sur notre téléphone que d'être en relation avec les gens, nos proches. Écoute, moi, là, quand je reçois des amis à souper, c'est comme, on laisse tout notre téléphone, genre, là-bas, là. Mm-hmm. Puis, au pire, une personne pour la musique. Mm-hmm. Parce que c'est tellement important d'être présent. Il y a tant de qualité. Du temps de qualité. Oui. C'est ça ce que ça nous a enlevé. Je pense, la technologie ou comme, tu sais, juste les réseaux sociaux en général, oui, ça nous connecte, mais on est comme déconnecté du vrai. En fait, ça nous rend tellement accessible, tellement accès à plein d'informations, à plein de personnes en même temps. Et tu peux texter à plein de personnes en même temps, là. Tu peux avoir plusieurs discussions en même temps, mais en même temps, c'est vrai que les connexions, relations sont pas... c'est pas les mêmes, c'est différent. Ouais. D'où l'importance de prendre le temps de prendre le temps. Écoute, les réponses aux questions de tantôt, c'est genre... C'est en plein ça, là. Oui. Prendre le temps de prendre le temps. Oui, puis pour revenir aux jeunes d'aujourd'hui, c'est ça, c'est que, t'imagines, là, moi, je n'étais pas sur les réseaux là, pas si longtemps, puis c'est quand même quelque chose qui fait maintenant plus partie de ma vie parce que on dirait que c'est comme un automatisme, on va là-dessus. J'imagine les jeunes, comment ils sont d'autant plus là-dessus, c'est leur mode de communication. Mais là, la nouvelle génération, c'est comme, ils ont juste connu ça, ils n'ont jamais connu autre chose de leur vie. Fait que ça va être intéressant à voir. Oui. Oui, puis d'autant plus l'intimidation, de faire attention parce que c'est ça, ça a tellement un impact. Des fois, dans mon bureau, j'entends « Ah, mais là, j'ai posté une photo ou une vidéo, puis il n'y a pas beaucoup de likes ou de cœurs, dépendamment du type de réseau. » Je suis comme « Oh my God! » Moi, je connais une fille qui enlève justement les likes, comme qu'elle ne peut pas voir combien de likes elle a parce que ça l'affecte trop. Puis elle est au courant, fait qu'elle fait en sorte de ne pas savoir combien de personnes ont liké ses posts sur Instagram. C'est un bon truc, ça. Oui, mais c'est des outils qu'il faut se donner. Oui, parce que oui, ça donne accès à l'information, oui, il y a plein de choses plus accessibles, mais quand ça a un impact sur les gens, parce qu'on parlait d'intimidation, mais aussi sur l'estime de soi, si on regarde juste ça, les likes, les commentaires, bien, il y a les likes ou les cœurs, là, mais il y a aussi les commentaires. Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent passer un commentaire blessant, quelqu'un que tu connais pas, qui a juste vu passer ton post, ta photo, peu importe, qui met un commentaire désobligeant ou très négatif. Ça peut être blessant, là, ça aussi, là. Ça peut être blessant. Il y a même des commentaires. Tu sais, moi, j'ai pas un following assez gros pour recevoir trop des commentaires d'inconnus ou rien de trop méchant non plus. Mais il y a certaines figures publiques, admettons, tu sais, il y a plein de gens qui vont laisser toutes sortes de commentaires. Puis il y en a, là, que ça peut être littéralement violent, là, ce qu'ils disent, là. Oui. Fait que il y a comme des niveaux aussi, puis d'intimidation. Puis je me demande, c'est quoi les répercussions pour ces gens-là, finalement? Bien, c'est très difficile, hein? C'est difficile d'entendre, de se faire dire des choses négatives. C'est difficile de ne pas le prendre personnel. Même si je dis toujours aux gens, bien, ce que les gens disent et leur comportement parle de eux et non de toi, mais quand même, c'est dur d'être indifférent d'un commentaire. C'est sûr que ça te touche, là. Oui. Mais je pourrais dire que je suis chanceuse jusqu'à date. Tu sais, j'en ai pas reçu de commentaires haineux. Au contraire, je suis vraiment heureuse. Puis merci aux auditoires de tous ceux, les auditeurs, pas l'auditoire, tous les gens qui écrivent justement soit des commentaires sous les vidéos ou qui m'écrivent personnellement en privé et aux invités. Au contraire, je suis chanceuse en lien avec le podcast. C'est tellement des beaux commentaires, des beaux partages. Ouais. Les gens apprécient ce qui est partagé, trouvent ça inspirant. Il y en a même qui vont me partager leur propre vécu. Donc, jusqu'à présent, au contraire, je suis vraiment contente et chanceuse parce que c'est que du positif.
Et ce que j'aime, c'est le contraire de ce qu'on disait tantôt. Je trouve que ça crée des connexions. Tu sais, mettons, suite au podcast, toi, si quelqu'un t'écrit personnellement, Emma, en disant que ça l'a touché ou ça l'a inspiré ou ça, la personne, ça lui a donné de l'espoir, mettons, si elle vivait quelque chose comme ça, tu sais, je trouve que justement, c'est une connexion spéciale entre deux humains qui ne serait pas arrivée sans Internet. Donc, quand c'est dans le positif, c'est sûr, c'est merveilleux. Exact. Et d'ailleurs, merci à tout le monde qui écoute, qui prennent le temps d'écrire. J'apprécie chaque commentaire, puis je prends toujours le temps de vous répondre. Mais si un jour je reçois quelque chose de négatif, je ne sais pas comment je vais le prendre. Ça doit pas être évident. Faut le prendre avec un grain de sel. Ouais. Parce que, au fond, cette personne-là qui écrit ce commentaire-là, c'est parce que tu es derrière un écran que, genre, tu oses dire ce que tu penses. T'es-tu misérable à ce point-là dans ta vie à toi pour spread de la méchanceté, comme... Je sais pas. Tu verras rendu là en espérant que ça t'arrive pas. Oui, puis tu sais, je veux pas non plus juger ces propres personnes-là, justement, qui font ça, puis je les comprends pas parce que je peux pas comprendre, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est sûr que quand c'est pour écrire quelque chose de négatif, en fait, ce que j'ai envie de dire, avec ce que j'entends dans mon bureau, les gens qui en vivent, justement, les jeunes, autant garçons que filles, hein, c'est pas seulement les filles, il y a des gars aussi qui vivent de l'intimidation. J'ai envie de dire, avant d'écrire un commentaire haineux ou avant de faire des menaces à quelqu'un sur Internet ou poster des choses qui peuvent nuire à quelqu'un, s'il vous plaît, prenez le temps de penser à ça ou de réfléchir. Ouais. L'effet que ça va avoir. Oui, oui. Puis des fois, je ne sais pas si c'est sur le coup de l'émotion ou peu importe ce que c'est la raison, mais de prendre un temps ou de retarder, faites pas ça, prenez le temps d'aller faire autre chose, allez vous changer les idées. Tellement. Parce que ça a tellement d'impact négatif sur les gens. Mais ça fait-tu partie de la nature humaine, tu sais? J'espère pas. J'ose espérer. Moi, je vois toujours du beau en tout le monde. Donc, je sais pas ce que la personne vit en ce moment-là, mais c'est sûr que j'encourage fortement à prendre un temps de respirer et de peut-être se changer d'idée et d'aller faire autre chose si on a envie de... prendre une marche. Oui, si on a envie d'écrire quelque chose de négatif envers quelqu'un. Au contraire, si c'est du positif, j'encourage à le faire. Parce que c'est ça aussi des fois, mais avec le podcast, moi, c'est le contraire, c'est plein de beaux messages, mais des fois, quelqu'un m'a déjà fait remarquer, tu sais, on prend le temps, il y a des gens qui vont prendre le temps de critiquer, qui vont prendre le temps d'écrire des choses négatives sur quelqu'un ou passer un commentaire désobligeant, mais quand c'est du beau, du positif... à l'inverse, là. On prend moins le temps. On prend moins le temps de le faire. Tu sais, d'essayer de prendre le temps de partager quelque chose qu'on apprécie ou qu'on trouve de beau chez quelqu'un. Ça prend pas beaucoup de temps. Juste un petit... Ou même si c'est juste un petit emoji, un petit cœur, un petit homme, juste... N'importe quoi de positif. Ouais. Puis, je crois que ça a le même effet que faire un sourire. Tu sais, faire un sourire à quelqu'un, ça a un effet sur soi, on se sent bien, mais ça a l'effet aussi positif sur l'autre. Tellement, oui. Ouais. Et là, si on revient à toi, ce que tu avais vécu, fait que là, tu avais vécu d'un moment vraiment pas le fun. Ça a dû être souffrant quand même à cette période-là. C'était comme j'ai dit, c'était comme... Puis aussi, il y avait de la frustration là, que je ressentais aussi. Genre, la frustration? Ben oui, comme... Ah ouais? T'es qui, toi, pour me juger, tu sais? Oh, OK. Totalement. OK. Fait que je pense que ma frustration m'a comme protégée aussi dans le sens de genre... Ben, tu sais quoi? Laisse faire vous autres, là. Moi, je vais focus sur moi, genre... Pas m'isoler, mais juste comme regarder ailleurs. Fait que toi, c'est vraiment la frustration, la colère qui est remontée. C'est l'émotion qui est remontée le plus. C'en était une, ouais. Il y en avait d'autres? Y avait-tu de la honte? Il y avait de la honte. Il y avait, de la colère, évidemment. Le feeling de genre, pourquoi moi, tu sais? Ou... Ouais, mais je pense que la colère, c'était dans le top. Oui. Ouais. Mais je pense que cette fois-ci, pour toi, la colère, c'est une émotion pas le fun. Puis souvent, on va dire qu'elle est négative, mais je pense que dans cette situation-là, pour toi, ça a été comme un mécanisme de protection. C'est ça, tu sais, je pense que c'est comme un misunderstanding que la colère, c'est vraiment négatif seulement parce que, tu viens de le dire, c'est un moyen un mécanisme... Attends, Prends ton temps. Mécanisme de défense. Oui. Puis ça nous protège. Oui. Fait que
Oui, ça t'a aidé dans cette situation-là. Ouais. Au moins, t'es pas partie dans une spirale de pourquoi moi, puis de honte. C'est puis ça, genre trop dans ce côté-là, un peu plus comme... Ça aurait été souffrant, là. Un peu plus comme... Puis, ouais. Je veux Mhm. pas sacrer, mais... Non. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que, tu sais, puis en même temps, quand tu dis ça, moi, j'entends la grandeur de la souffrance puis de la blessure que Mais ça c'est peut ça. générer. C'est ça que je trouve triste aussi, c'est que t'as rien fait, t'as absolument rien fait, tu connais même pas la personne et la personne vient t'intimider, vient te blesser, puis ça va tellement loin, tu sais, l'impact sur soi parce que ça a été au-delà de ce que tu as vu, tu sais, de ce qui t'est dit ou fait, là, j'irai pas dans les détails, mais tu sais, c'est pas juste quelque chose qui passe puis c'est terminé, là, ça t'a généré des choses en toi qui t'a mis dans cet état-là. Ouais, comme, si j'en parle 12 ans plus tard, Mhm. mais en même temps, je veux quand même mettre le point que ça n'a pas été, genre, la plus grosse affaire dans ma vie, tu sais, genre, c'est arrivé, ça m'a affecté et j'ai move on, mais veux pas, les répercussions de tout ça, Il y en ça a me eu sur suit le long encore. terme, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu as eu des stratégies d'adaptation qui t'ont permis de t'en sortir. Oui. Dont ça, la colère, dont fermer ton compte Instagram, dont ne pas rester isolé dans ça, en parlant à tes amis qui ont été encourageants, soutenants là-dedans. Ouais. Fait que je pense que l'ensemble de tout ça t'a permis de ne pas rester, de t'isoler. Victime, genre? Exact. Ouais. Oui, je pense que c'est le pire de rester Ouais. dans ça, Oui. d'avoir peur. Oui. Toi, tu n'as pas eu la peur, je pense, hein? Tu l'as-tu? J'ai-tu la peur? J'ai certainement eu la peur que ça se reproduise. Mhm. OK. Mais tu n'es pas resté dans tout ça, dans cette spirale-là. Tu t'es rapidement remonté, puis tu as continué. Ouais, la vie continue. Mhm. Ouais. Sauf que il y avait quand même je pourrais dire, je ne sais pas si on pourrait dire des résidus, des choses qui ont fait, des traces que ça l'a laissé. Oui, que j'ai comme pas trop le goût de me montrer à la face, que j'ai pas trop le goût de trop montrer. C'est ça. T'sais, trop te vulnérabiliser. Exactement. Parce que, tu sais, avoir son jardin secret, avoir sa vie privée, c'est important. Mhm. Moi, je suis le genre de personne qui publie comme pas grand-chose de ma vie personnelle, mais c'est important comme entrepreneur de se montrer la face. Fait que là, c'est un beau challenge. Oui, puis c'est comme là que je le différencie aussi, que c'est pas moi privé, c'est juste moi comme l'artiste et genre apprendre à me connaître, que le public apprenne à me connaître. Oui. Mais puis, je trouve ça important que tu sois venue tout partager ça parce que ça démontre que c'est possible, de s'en sortir. Ben oui. C'est possible de ne pas rester pris dans cette situation-là. Mais, puis, tu sais, je sais pas, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas nommer la grandeur de la souffrance. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, là, toi, tu parles de ton histoire, une autre personne viendra en parler, ça serait différent, mais le niveau de souffrance, d'impact, on a parlé de l'impact dans ta vie, mais il y en a d'autres que ça pourrait être différent. Donc, chacun, c'est différent, mais peu importe l'impact qui est vraiment pas le fun puis qui est négatif, que c'est possible de ne pas rester là-dedans, de s'en sortir. Il faut le prendre avec un grain de sel, je veux dire. Il y a du monde vraiment méchant, là, dans la vie, là. Puis c'est ça. Genre... Mais de ne pas se laisser impacter parce qu'il ne nous appartient pas, dans le fond. Non, c'est ça. Parce que toi, ce qui est arrivé, ça ne t'appartenait pas. Cette personne-là, tu ne sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est qui. Donc, de ne pas donner le pouvoir... peut-être, je ne sais pas si ça fait du sens, de ne pas donner le pouvoir de toi, de comment tu te sens, de ta vie. Don't give them your power. Oui, de ne pas lui donner ton pouvoir. C'est intéressant, ça. Oui. De reprendre le pouvoir, en fait. Oui. Ouais. De ta vie, puis de... Peu importe les commentaires. Parce qu'on, dans le fond, on n'est toutes pas à l'abri de ça, là. Ça pourrait m'arriver, là. C'est pas parce que ça m'est pas arrivé encore que ça va pas m'arriver un jour. Donc, c'est tellement facile. Les gens sont en arrière de leurs écrans. Ils peuvent même créer un faux compte ou peu importe. C'est tellement facile de partager des commentaires haineux ou d'intimider quelqu'un. Ouais. Ouais, ne pas donner son pouvoir à ça, puis que ça reste que c'est le regard des autres. Mais la ligne est mince après de ce qu'on partage pas. Mais là, toi, tu le différencies avec ton côté professionnel, le côté artiste. Exactement. Pour moi, je trouve ça un peu plus facile vu que, tu sais, je suis entrepreneur, de séparer ma vie privée et ma vie de travail parce que moi aussi, comme toi, les réseaux sociaux, c'est obligatoire. Comme, qu'est-ce que je ferais sans Instagram? Oui, on totalement. saurait pas on est qui, là. C'est comme mon portfolio, tu sais, ça a comme plus d'impact que mon site web, quasiment, parce que les gens, c'est la première chose qu'ils vont voir.
Fait que je pense pour moi, c'est peut-être un peu plus facile de différencier ça. Comme passer ça. Ma vie personnelle, j'aime ça, garder ça pour moi. Puis c'est correct aussi. Ouais. Puis là, ce que je trouve beau dans ton cheminement, parce que ça faisait partie des résidus de ce qui est arrivé, c'est que, comme tu disais, tu partageais l'arrière-scène de ce que tu faisais, mais pas de toi. Et là, tranquillement, tu as commencé. Ouais. Puis j'aime full ça. J'aime full Oh! ça. Là, ça va être drôle de m'entendre parce que je fais pas vraiment de vidéos auditifs. Oui. Je fais plus genre des photos comme whatever. Fait que j'ai hâte Des de petites voir. vidéos. Ouais. Tu fais des petites vidéos, des Est-ce petits coups. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois de genre de t'entendre puis t'es comme Moi, en fait, j'aimais pas ça. En fait, moi, je n'ai pas vécu d'intimidation, mais le regard... Est-ce que c'est le regard des autres? Moi, d'être on the spot, là, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Je te dirais, comme même ma page couverture de mon livre, là, ça a pris du temps avant que j'accepte. La maison d'édition disait, ben on va te mettre dessus, tu sais, c'est toi. Il n'y a rien d'autre qui te représente plus que toi, de ce que tu fais. Donc, ça a été une grande exposition que j'ai trouvée très difficile. Et même avant ça, le premier vidéo... pour revenir à ta question, c'est parce que je réfléchis en même temps, là. Tu sais, quand parce tu que disais... j'ai remarqué que tu en fais des vidéos, que tu parles, mais comme en te connaissant, je pense que ça a dû être un challenge ben, je dans les m'écoute débuts. pas. Ah! En fait, pour les vidéos là, que je poste sur Internet, je ne prépare rien. J'y vais toujours vraiment sur le moment présent. Qu'est-ce que je reste... Genre, je pense aux gens, puis je dis, je pourrais partager ça ou un truc sur ça. Donc, je prends mon téléphone, je me filme, puis je le poste et je ne l'écoute pas. OK. Fait qu'il n'y a pas de montage. C'est ça ton outil à toi. C'est genre, on pitch ça, puis... Bien, je ne me réécoute pas, fait que je regarde pas, il n'y a pas de montage, rien. Puis ça me fait penser à ma première vidéo que j'ai faite sur les internets. C'était mon défi quand j'étais allée en Afrique. Les gens que j'avais rencontrés, parce que c'est des entrepreneurs, bon, ils sont sur les réseaux et tout ça. Puis justement, ça fait partie un peu de la période que j'avais rien sur Internet. Puis ils m'avaient mis comme défi de faire une vidéo et de le poster. Ça m'a pris 5 mois. Pas vrai! Je te jure, 5 mois, puis là, ils m'encourageaient toutes parce que de me filmer, c'était tellement anxiogène puis inconfortant, puis après ça, de mettre ça sur les réseaux. OK. Fait que je l'ai fait. Ça a été vraiment difficile. Puis encore là, je m'étais enregistrée, postée. Là, l'angle n'est pas bon, on voit pas bien parce qu'il y a de l'ombre et tout ça, mais je regardais pas à bonne place. Il va toujours avoir de quoi, tu sais. Oui. Fait que pour répondre à ta question, je m'étais jamais réécoutée avant le podcast. C'est ça! Fait que ma voix... fait que tu sais, moi, j'ai vraiment un grand malaise d'être on the spot, de me mettre à nu. C'est d'où le titre du podcast, d'ailleurs, l'authenticité mise à nu. Oui. Donc, pour moi, ça, c'est me mettre à nu. Parce que je fais des conférences, j'enseigne, puis tout ça, mais je parle pas de moi. Je parle de la théorie, je parle de ce que je mets en pratique. Donc, mais c'est jamais moi dans le centre de l'histoire. Je comprends. Fait que ça, je trouvais ça difficile. Mais je trouve ça c'est encore un défi, c'est une sorte de zone de confort. Puis pour répondre à ta question, la première fois que je me suis écoutée, c'est pour les podcasts. Puis? Et boy! Et c'est spécial. C'est quelque chose. Hein? Ben, je t'en redonnerai des nouvelles quand je vais m'entendre aussi. Oui, puis c'est le podcast, c'est l'authenticité mise à nu. Jusqu'à présent, dans les épisodes, il n'y a eu aucun montage, il n'y a pas eu rien qui a été coupé. Puis j'étais comme, ben ça va être ça qui est ça. C'est ça qui est ça, mais tout ce qui a été fait, je le reprends pas. Fait que, mais c'est étrange de s'écouter. De se voir, là, puis de s'écouter. Il y a beaucoup de monde qui me dit ça aussi, mais un peu comme tout, faut juste genre get over it. C'est pas quelque chose... En fait, ce que je fais, c'est... parce que même encore aujourd'hui, faire des vidéos, j'aime pas ça de temps. OK. J'ai toujours un inconfort, je fais toujours un peu d'anxiété avant, peu importe, même si c'est une petite vidéo de quelques secondes que je vous fais, c'est pas quelque chose de confortable pour moi, mais ce que je fais, je pense toujours à pourquoi je le fais. OK. Puis je le fais toujours, je pense toujours aux gens qui vont écouter. Ouais. Parce que c'est ça, c'est tout ce que je fais, moi, c'est... C'est pour les autres. Oui, j'aime partager mes connaissances, j'aime partager ce que je sais, j'aime partager des trucs. J'aime le podcast, c'est justement de partager avec mes invités votre vécu pour inspirer les gens. Moi, c'est vraiment ce qui me fait triper. Donc, quand je viens pour faire une vidéo ou le podcast, c'est à ça que je pense, puis là, je suis wow. Là, c'est le contraire, là, je suis comme OK, go, puis je le fais. Ben, tu es tellement généreuse dans ton temps, dans ta mission. Fait que c'est incroyable ce que tu fais.
Merci, c'est vraiment gentil. Fait que j'ai bien hâte de voir quand tu vas t'écouter, parce que là, c'est toute qu'une exposition, là, Ah oui! Emma, parce que là, le podcast, pour toi, c'est non seulement on parlait de l'intimidation, mais c'est par le fait même t'exposer, parce que là, tu as parlé tout le temps et de toi, là. C'est pas juste je te filme l'arrière-scène pendant que tu es en train de maquiller. Ouais. Ben, Wow! écoute, non, je suis prête pour ça. Oui, puis comment tu te sens? Je me sens, pour vrai, je me sens vraiment chill. Fait que tu te sens bien. Ouais, Tu te sens bien, pas de ouais, stress, pas ouais. d'anxiété. Fait que ça a bien été. C'est sûr qu'il y a une petite Vas-y. angoisse, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'angoisse, mais je pense que c'est important de, comme, surmonter ça un peu. Dans tous les moments d'angoisse dans ta vie, faut passer à travers. Oui, puis c'est ça, sortir de sa zone de confort. Et en faisant ça, je pense que ça te libère des petits résidus qu'il y avait, justement. Ouais. Puis tu peut-être... Vas-y. Libère, ouais. C'est une libération. Oh, ça fait du Bien sens, dit, hein? ouais. Ouais, j'ai vu dans tes yeux quand j'ai Ouais. dit libère. Ouais. J'ai allumé. Ah, c'est bon, mais je suis contente. Fait que le podcast va avoir permis ça. 100%. Puis comme je pense, comme tout, fil en aiguille, comme tu Mhm. dis, tous des petits challenges, zones de confort, sortir, ben ça mène à get over it, tu sais. À plus, à de l'expansion. Puis, tu sais, je pense que clairement, ça va probablement avoir un impact aussi dans ta pratique. On va peut-être voir plus de beaux vidéos de l'artiste Totalement. à l'œuvre. J'ai bien hâte de voir ça. Avant de terminer puis d'aller dans les questions de la fin, Emma, j'ai envie de te demander, y aurait-tu quelque chose, tu sais, pour ceux qui écoutent puis qui peut-être sont en train de vivre l'intimidation, peu importe le type d'intimidation ou comment ça se passe, y a-tu quelque chose que tu as envie de leur partager? Puis prends le temps d'y réfléchir parce qu'il n'y a rien de préparé hein, dans le podcast. Fait que Je pense que ce qui est important, c'est pas tout le monde qui a ça, je pense, mais d'être soutenu. Mhm. Tu sais, même toi, quand ça t'a pris 5 mois pour poster en vidéo, puis tout le monde te disait « Go, tu vas être J'avais du go, monde qui Mel. » m'encourageait. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, l'humain, on est fait pour être... on est social. On est fait pour être entouré. Je pense que l'important, c'est de pas te garder isolé là-dedans. Je pense qu'il y a un côté vraiment aussi empowering de exposer les mauvais commentaires puis de dire de là, je reprends le pouvoir. Je me laisse pas impacter Ouais. par ça. Je reprends le pouvoir sur Je reste moi. pas seule avec ça. Parle-en avec tes proches, parle-en avec tes amis. Puis, ouais, reste pas seule là-dedans. Merci, Emma. Merci. C'est vraiment touchant. Merci. Puis je suis certaine que... C'est que... Ben, en fait, j'espère pas que quelqu'un ait besoin d'entendre ce que tu viens de dire parce que ça veut dire que la personne est en train de souffrir d'intimidation, mais ça reste que c'est une réalité. Fait que j'espère que si quelqu'un le vit, va entendre ton message. Merci, Emma. Un grand merci d'avoir accepté de venir sur le podcast, puis d'ouvrir, puis de partager sur tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir. T'es vraiment belle à voir parce que en dessous de ça, je te vois évoluer Ouais. pendant tout Ouais. l'épisode. Fait Ça que pour fait moi, quoi? Ça fait combien de temps qu'on se connaît, là? 2 ans? pour le shooting du livre, ça veut dire peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Peut-être, je suis perdue dans le temps. Ouais. On va dire 2 ans. Ouais, je pense que c'est à peu près ça aussi. Puis, mais c'est le fun que les deux, on se voit évoluer dans nos... Oui, ben oui, parce que toi, tu me vois aussi là, à chaque Totalement. shooting. Totalement. Tu vois mon évolution. Ouais. C'est beau. Ouais, vraiment. Je suis vraiment contente qu'on s'est rencontrés. Moi aussi, puis c'est ça aussi. Je suis contente de t'avoir rencontré puis de voir notre évolution. Ouais. Puis comment qu'on peut... Tu sais, tu dis les relations, c'est important, les connexions, mais tu sais, je trouve... Les amis, c'est important. Oui, puis Ouais. tu sais, l'impact qu'on a chacun une dans la vie de l'autre, de s'aider à sortir de sa zone de confort, à s'épanouir. S'encourager, tu sais. Oui, je trouve ça vraiment beau. Puis d'ailleurs, merci. J'apprécie tellement la chance de t'avoir puis que tu me permets de cheminer dans tout ça de mon côté. Ça me fait tellement plaisir. Quand tu m'as demandé de faire le podcast, j'étais comme, moi, tu veux parler à moi? Oui, certainement! Incroyable. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, Mel. Merci de m'avoir. On va finir avec les 4 questions. Que tu étais prête. Ceux-là sont préparés, ces questions-là. OK. Et là, tu y vas avec ton cœur. C'est pas grave, c'est pas une présentation orale. Je vais sortir, je vais mettre de côté mes notes. Oui. Vas-y avec ton cœur. OK, parfait. La première, qu'est-ce que tu as accompli puis que tu es le plus fier? Tu sais, quelque chose que tu pensais pas réussir à accomplir. Là, c'est ça. Ma réponse d'aujourd'hui, c'est je pense que je peux tout accomplir. Wow! Littéralement. Mais j'adore. Je pense que dépendamment à quel point dans une vie que tu te poses ça,
Je pense que l'école, c'était comme un gros challenge pour moi quand j'étais plus jeune. Tu sais, je suis retournée à l'école secondaire pour adultes à 25 ans. Puis ça me faisait vraiment peur. Fait que ça, c'était quelque chose que... Mais à quelque part, je savais que j'étais capable de le finir, tu sais. Fait que je dirais que je pense que je suis capable de tout faire. Wow! Anything I put my mind to. C'est magnifique. Et je te confirme que oui, il n'y a pas de limite. C'est ça, là. Wow! Ouais. Go, fonce! Let's go! Ah, c'est extraordinaire. Deuxième question. Le meilleur conseil qu'on a pu te donner. Oui. Et je pense que tu voulais la reformuler, je celle-là. Vas-y, comme plus un quote. Vas-y. Un quote qui est une citation. Oui, c'est de jamais s'arrêter face à un échec ni à un succès. Oh, j'aime ça. Ni un succès. Ni un succès. Oh, c'est bon. Ouais. Toujours continuer d'avancer. Oui. Je pense aussi que c'est rassurant. C'est en anglais. This too shall pass. Donc, ça aussi, ça va passer. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire ça aussi, ça va passer. Comme ça aussi, ça va passer? Ça va passer. Fait qu'autant dans tes points où est-ce que t'es comme sur le top, là, puis tu te sens comme, ben, tu sais... Tout est temporaire. Ça va passer. Fait que peut-être tu vas te sentir down, mais comme, apprécie le moment. Puis quand t'es dans tes moments plus bas, ça va passer aussi. Tout est temporaire. Tout est temporaire, exactement. Ouais. Fait que quand c'est négatif de se dire ça va passer, puis quand c'est le fun, on savoure le moment présent. On savoure. On enjoy. Oui, exact. Ah, c'est vraiment beau. C'est pas pour avoir peur du succès ou des bons moments, mais juste savoure-le parce que, comme, la vie, c'est comme un océan plein de vagues. Ouais. Oui. C'est pas tout le temps high. Il y a des ups, il y a des downs pour tout le monde. Ouais. Des bonnes nouvelles, des moins bonnes. Oui, j'aime ça. J'aime ça. La troisième question. Ton petit bonheur, c'est quoi pour toi? Mon petit bonheur, c'est les moments où est-ce que je me sens présente. Oh! Les moments où est-ce que je suis vraiment connectée dans le moment avec moi-même. Ça peut être prendre un petit café au soleil, ça peut lire un bon livre, ça peut être un paquet d'affaires, mais c'est vraiment quand je me sens présente que je savoure le bonheur. J'adore. Wow, c'est très beau. Dernière question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'authenticité? Ah, bonne question. Je pense que l'importance de se connaître, parce que si tu te connais pas, tu peux pas être authentique à toi. Puis être authentique, des fois, je me questionne, c'est qui la petite fille, la petite fille en moi? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu ou qu'est-ce qui ferait du bien? Fait que c'est à quelque part retrouver l'enfant en soi, parce qu'on en a tout un. Mais il y en a souvent, on va mettre ça de côté. Fait que je pense que c'est à quelque part, c'est de se connaître puis d'être vrai envers soi-même, je veux dire. C'est ça, hein? Oui. Mais merci beaucoup, Emma. Ouais. Merci pour cette belle rencontre. Merci à toi. Puis j'ai hâte d'avoir ton feedback quand tu vas t'avoir écouté. Merci. Merci à toi. C'était vraiment le fun. Puis allô à Carole, à maman Annelle. Vraiment contente qu'on s'est rencontrés aussi. Oh, elle va être vraiment contente puis touchée d'entendre ça, Emma.